Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est SP et vous êtes sur Quad 9 Ciné. Aujourd'hui on va te parler des personnages les plus craints dans les mangas. Des personnages qui possèdent une réputation, qui font d'eux des êtres qu'il faut absolument éviter. Des personnes avec qui il faut vraiment éviter le combat, sinon c'est la mort assurée. D'accord? On en parle tout de suite après le générique. Allez. La vidéo d'aujourd'hui va s'appuyer sur les personnages qui ont bâti leur réputation avec leur force. Donc que ce soit clair, ce sera plus une liste, une énumération de ces personnages-là qu'un classement à proprement dit. Parce que je crois que ce sera un peu plus dans le subjectif qu'autre chose. Donc pour commencer, tout de suite, numéro 5, Meruem. Meruem, c'est le roi des fourmis chimères. Il apparaît pour la première fois dans l'anime Hunter x Hunter à l'épisode 91. Et au cours de cet arc, plutôt, Meruem est considéré comme étant l'antagoniste ultime, l'être qu'il faut battre. Meruem possède donc une force accrue et bien même avant sa naissance, il était déjà craint par les hunters du monde entier. Il était craint par Isaac Netero, qui est considéré comme étant qui est plutôt le chef, j'ai failli dire une bourde, qui est le chef des hunters, donc le président de l'association des hunters. Il n'est pas le plus fort, mais il en est le président. Meruem, qui est lui le roi des fourmis chimères, est tellement fort que le mec est capable de faire se chier dessus un hunter considéré comme étant l'élite de l'élite en fait. Le mec, il a réussi à lui faire blanchir les cheveux rien qu'en ressentant son aura. Même les personnages principaux, notamment Gon et Killua, ne pouvaient pas affronter Meruem. Et je pense que l'une des plus grandes déceptions, sinon, oui, je dirais l'une des plus grandes déceptions des fans de Hunter x Hunter, c'est de ne pas avoir vu Gon à son maximum. Donc, la partie où il devient Super Saiyan là et tout, à son maximum, affronter Meruem. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Mais heureusement, l'auteur a pu se rattraper avec un superbe combat. On a pu voir Isaac Netero affronter Meruem à 100% de ses capacités. Et là, on a pu voir le potentiel de Meruem. Meruem, c'est un mec tellement fort que Isaac Netero a dû se sacrifier. C'est vrai, Netero a gagné, mais il a dû se sacrifier pour pouvoir battre Meruem. Il a dû l'empoisonner. Et ça, malheureusement, ça nous a prouvé que Meruem, à ce moment-là, il était très fort et que pour le battre, il n'y avait que ce subterfuge-là dont pouvait faire usage Isaac Netero. Après, comme je disais tantôt, personnellement, j'aurais aimé voir Gon affronter Meruem. Pourquoi Meruem occupe la 5e place? C'est tout simplement parce que il n'apparaît que dans un arc. D'accord? Je vois tout de suite les frustrations, je peux entendre tout de suite les frustrations des uns et des autres. Mais Meruem n'apparaît que dans un seul arc. Et avant lui, il y a des méchants qui sont très craints d'ailleurs. Et après Meruem, il y a des méchants. Pour ceux qui lisent les scans, ils savent de quoi je parle. Donc Meruem, 5e place. Je pense que c'est une place méritée parce que vous verrez vous-même la suite de cette liste. Numéro 4, Toshinori Yagi, dit All Might de My Hero Academia. All Might, pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin je pense qu'il n'est même plus à présenter, c'est le symbole de la paix. C'est le numéro 1 des héros dans le monde de My Hero Academia, enfin jusqu'à très peu parce qu'il a été déclassé par Endeavor suite à son combat contre One for All. All Might, c'est un colosse de 2,20 m qui pèse 255 kg. Facilement on imagine la bête, d'accord? All Might est tellement fort qu'à lui seul il a réussi à faire baisser le taux de criminalité. En tant que numéro 1 des écoles de la paix, il est le 8e détenteur de One for All, pouvoir qui lui permet d'avoir une grande force physique et ensuite de la transmettre à quelqu'un d'autre, notamment Izuku Midoriya.
Pour ceux qui ne savent pas, All Might à lui seul, pendant son règne, il a réussi à baisser le taux de criminalité à un chiffre qui faisait qu'on ne voyait presque plus les méchants. Le simple fait qu'il soit présent, la simple évocation de son nom suffisait plutôt pour faire trembler n'importe quel méchant. Ce qui fait que grâce à son alter, le One for All, All Might a réussi à s'imposer dans le monde des héros jusqu'à ce qu'il passe le flambeau à la nouvelle génération, notamment à la personne de Izuku Midoriya. J'ai pas envie de spoiler, donc vous n'aurez qu'à regarder l'anime. Vraiment, je vous invite à regarder l'anime. My Hero Academia, c'est un excellent manga. Horikoshi a fait de très beaux boulot là-dessus. Donc, vraiment, conseil personnel, regardez My Hero Academia. Pour All Might, ce sera tout. Pourquoi je le classe en 4e position ici? Parce que il ne fait pas tout le manga. All Might apparaît à un moment donné. Oui, son nom reste. Oui, la suspicion de sa présence continue de rester. Il est le numéro 1 jusqu'à ce qu'il soit déclassé. Et même dans le manga et dans l'anime, déjà on peut voir le déclin d'All Might. Ça fait que personnellement, je ne pense pas que sa réputation continue de survivre après lui. Dès qu'il disparaît du ranking des héros, bon, en tout cas dès qu'il régresse du ranking des héros, il n'est plus tout de suite perçu comme une menace. Donc je pense que la 4e place est vraiment méritée par rapport à son prédécesseur. La 3e place revient à Yujiro Hanma du manga Baki. Yujiro Hanma, aussi appelé l'ogre, est l'un des personnages, sinon le personnage le plus emblématique du manga Baki. Pour ceux qui connaissent le bonhomme, Yujiro Hanma, c'est une brute. C'est tout simplement une brute. En vrai, je ne sais pas comment le qualifier. C'est tellement une brute que son taux de testostérone est tellement élevé qu'à ses yeux, tous les êtres vivants, pour lui, ce sont des femmes. Donc, sur toute la planète, Yujiro est considéré comme étant la créature la plus puissante. Figure-toi qu'à 16 ans, le mec, il a fait la guerre du Vietnam et il a cassé la gueule à toutes les troupes américaines. Il est tellement balèze que personne ne lui arrivait à la cheville. Et donc, pour pouvoir avoir un adversaire qui pouvait, on va dire quoi, l'embêter, le gars a dû enceinter des femmes pour avoir une descendance. Mais attention, tenez-vous bien, mesdames. Le gars, il n'est pas allé draguer, il n'est pas allé tchatcher en mode lover. Yujiro Hanma, il veut te ken, il te ken. Un tour, il réfléchit pas, il n'est pas dans les restaurants, dans un premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, il n'en a rien à cirer. Il s'est tapé toutes les femmes qu'il voulait et puis voilà. Le gars, il arrive à battre un éléphant préhistorique. Le mec, il est capable d'appeler le ministre de la Défense. Là, tout de suite, Joe, j'arrive, je te casse la gueule. Et il débarque chez lui, il lui casse la gueule. Le mec est tellement balèze que même George Bush dans le film, enfin dans l'anime, pour ceux qui regardent l'anime, il arrive à en faire son chauffeur. Je ne sais pas comment, je ne connais pas les arguments qu'il faut donner davantage pour décrire l'ogre. Parce que oui, on l'appelle l'ogre. Il est trop fort, le Yujiro Hanma. Et rien que pour ça, il mérite mon respect. En vrai, Yujiro Hanma il a tous les atouts pour se hisser sur la plus haute marche du podium de notre liste, de notre classement, de notre liste. Tu diras comme tu veux. Mais, comme je disais, il y a beaucoup d'éléments subjectifs qui jouent un peu. Donc, personnellement, je le mets en numéro 3. C'est un personnage qui a trop la classe. Voilà quoi. Il est trop fort. Mais pour moi, il ne mérite pas la première place. Numéro 2, Minato Namikaze, Naruto Shippuden. Minato Namikaze, c'est un génie. Le mec est tellement balèze que même quand il était à l'académie, il réussissait déjà à battre des Jonin. C'est un peu comme si toi, tu es à l'école primaire et puis tu arrives à expliquer à les profs d'université la célèbre formule E égale MC2. Tu vois un peu le genre de génie. Minato Namikaze, c'est ça. Le mec, il est tellement balèze qu'il a inventé la technique que le personnage principal du manga utilise aujourd'hui. Il a inventé le Rasengan. Et pour l'apprendre, c'est compliqué. On a tous regardé Naruto, enfin pour ceux qui ont regardé Naruto, on a vu que le gars était en galère pour apprendre la technique. Minato Namikaze, c'est également la vitesse. Il est surnommé l'éclair jaune de Konoha parce qu'il réussit à s'approprier l'une des techniques de Tobirama Senju, le deuxième Hokage. D'ailleurs, il a réussi à le dépasser dans le maniement de cette technique, déplacement instantané.
Rien qu'avec cette technique, Minato pouvait faire fuir n'importe qui. Pendant la troisième grande guerre ninja, le gars est devenu Hokage. Il a réussi à battre 1000 ninjas, non pas en 1 heure, non pas en 30 minutes, mais en 1 seconde. D'accord? Est-ce que tu mesures la portée de ce que je suis en train de dire? On va faire un petit test. Compte jusqu'à 1. C'est bon, tu as compté jusqu'à 1. Et dis-toi que pendant que tu as compté, Minato a buté 1000 personnes. C'est ça Minato Namikaze. Le mec est tellement balèze qu'il arrive à faire des trucs comme ça, des trucs de folie. Il est craint. Même après sa mort, Minato est toujours craint. Son ombre persiste sur le village, dans le monde des ninjas. Quand il est ramené à la vie, le gars réussit à lui seul à changer le cours de la guerre. Parce que je crois que sans lui, ça c'est mon avis, je pense que certains seront d'accord avec moi, sans lui, Guy n'aurait pas pu battre Madara, ou on n'aurait pas pu venir à bout de Madara. Parce que c'est lui qui crée l'ouverture sur Madara, et c'est lui qui réussit à protéger Guy pendant son assaut sur Madara. Donc en d'autres termes, Minato, il reste, pour moi, il reste le meilleur pendant son enfance, pendant qu'il est vivant, et même après qu'il soit revenu à la vie. Donc voilà, Minato Namikaze, il aurait pu être le numéro 1, mais je ne vais pas trop verser dans le sentiment. Moi, je suis gabonais, je ne vais pas trop verser dans les organes, je ne vais pas trop mettre les organes. Avant de présenter le numéro 1, donc le haut du panier, voici quelques mentions honorables. Sakazuki Akainu, Ryomen Sukuna, Oliva Biscuit, Shisui Uchiwa et Lucifero. Maintenant, nous allons présenter le numéro 1 de notre classement. Numéro 1, Bob l'éponge. Non, je rigole. Numéro 1, Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen. Satoru Gojo, c'est la représentation même de la puissance dans l'univers Jujutsu. Satoru Gojo, regarde, quand il était gamin, ou plutôt quand il est venu au monde, tous les fléaux ont arrêté leur trafic. Un peu comme All Might. On peut même dire, on peut faire un parallèle avec All Might parce que Satoru Gojo ici pourrait symboliser la paix. Oui, je le dis, Satoru Gojo pourrait symboliser la paix parce que dès sa naissance, les méchants ont arrêté de faire tous leurs coups bas. Il a fallu qu'ils aient un plan. D'ailleurs, je ne vais pas te dire le plan, sinon je vais te spoiler le truc. Il a fallu qu'ils aient un plan pour pouvoir mettre Satoru Gojo hors d'état de nuire avant d'attaquer. Ils ont attendu un peu plus d'une trentaine d'années pour l'élaborer et ensuite ils l'ont mis sur pied. Satoru Gojo, c'est un condensé de puissance, quasi illimité. Le mec possède le Rokugan, aussi appelé le 6e œil. Il est capable de se régénérer, il est capable de voler, il est capable d'utiliser le sens horaire bleu ou le sens horaire rouge. Si je t'explique ça, ça va être long. Quoi qu'il en soit, sache que Satoru Gojo est capable d'utiliser une technique qui attire tout à lui et il est capable d'utiliser inversement une technique qui répulse. D'accord? En plus de ça, il est capable de combiner ces deux pouvoirs, donc le rouge et le bleu, pour créer l'équation imaginaire violette. Il est capable d'utiliser la technique, la super technique que tout le monde utilise dans la... Enfin, pas tout le monde, que les plus grands exorcistes utilisent dans l'anime et dans le manga, l'extension du territoire. Il peut l'utiliser à plusieurs reprises dans la même journée, alors que certains ne peuvent le faire qu'une seule fois. Et ce n'est pas fini, parce que Satoru Gojo, il possède le pouvoir de l'infini. Le pouvoir de l'infini, à quoi ça lui sert? Grâce à ça, le mec, il est invulnérable. Je ne sais pas comment le dire davantage. On ne peut pas le toucher. Lui seul choisit ce qui peut le toucher et ce qui ne peut pas le toucher. Donc, il est imbattable en fait. Il est vraiment imbattable. Il a beau avoir l'air loufoque, il a beau avoir l'air manfoutiste et tout, mais Satoru Gojo, c'est un mec qu'il faut éviter à tout prix. Hein. Il faut éviter à tout prix dans le manga. Et même je le placerai dans n'importe quel univers, le mec il s'en sortirait quand même. Vraiment dans n'importe quel univers, je te mets au défi de me dire dans quel univers Satoru Gojo ne pourrait pas survivre. Va regarder le manga, regarde l'anime plutôt pour que tu puisses comprendre concrètement de quoi il est question dans la vidéo. Comme ça, je ne pourrais pas tout te détailler, sinon il faudra prendre une vidéo d'au moins 1 heure pour tout expliquer, pour te parler de Gojo. Voilà, la vidéo est donc terminée. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, d'abord à liker, ensuite abonne-toi. Et je te laisse le soin de me dire en commentaire, toi, c'est quoi ton top 5 des personnages qu'il faut craindre, surtout sur la base de leur réputation dans les mangas et dans les animés.
fais-le et puis pourquoi pas, je pourrais en faire l'objet d'une vidéo dans les jours qui vont suivre. Dis-le en commentaire et puis voilà, on va en discuter. Allez, je te laisse, à plus.